Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Performance partagée, la saison 1 de cet épisode que vous avez suivi. Vous avez été nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode. Je vous rappelle que Performance partagée est issu de l'initiative de la formation immobilière Biperf, qui est une académie qui vous accompagne tout au long de votre activité avec des vidéos théoriques, des jeux de rôle. Donc n'hésitez pas à venir faire un saut sur cette académie Biperf. Et aujourd'hui, je vous propose un sujet central qui est performer ensemble, le choix de la collaboration. Et pour soi, je reçois Cyril et Émilie. Cyril et Émilie, comment allez-vous tous les deux? Bonjour Alex. Salut Émilie, Bonjour, comment ça va? merci, ça va très bien. Et toi, Alex, ça va? Ouais, ça va, super. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est rapidement vous présenter. Alors, juste pour un petit peu cadrer ceux qui nous écoutent, vous avez créé ensemble Mon Hub Imo. Vous êtes la moitié d'une équipe parce que il y a, en plus de vous, il y a Nicolas, qu'on salue d'ailleurs, et puis il y a Guillaume également. Donc aujourd'hui, on a Cyril et Émilie. Cyril qui est sur toute la partie du développement de la commercialisation et Émilie qui est un petit peu l'atout terrain puisqu'elle performe aujourd'hui sur le terrain en immobilier. C'est ça, Voilà. tout à fait, tu as bien résumé les choses. Ok, super. Émilie, je te donne la parole pour te présenter. Sur quel secteur tu exerces? Depuis combien de temps tu fais de l'immobilier? Ok, donc bon, moi c'est Émilie Quénier, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et j'exerce sur mon métier depuis 3 ans de mandataire indépendante pour le réseau Naos sur le secteur du pays de Saint-Malo. Ok, Voilà, super. donc je m'éclate dans ce que je fais, c'est génial. Et c'est vrai que je suis arrivée moi sur l'histoire de mon hub IMO, en fait un peu au départ puisque je suis un peu le déclencheur de la situation, c'est-à-dire de se rendre compte qu'aujourd'hui on manque de fluidité dans le partage ou dans la collaboration des mandats qu'on a. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec de plus en plus de mandataires indépendants, c'est vraiment une solution qui est apportée pour nous, les professionnels de l'immobilier. Alors pas seulement les mandataires, mais aussi les agents immobiliers. L'objectif, voilà, Cyril va faire sa présentation, mais c'est vraiment de réunir tout ce petit monde et de pouvoir fluidifier nos échanges pour vendre plus. Ok, donc toi, Émilie, donc tu nous l'as dit, tu es agent immobilier donc pour le réseau Naos Immobilier. Hein. Et tu as été, donc tu dis que tu as été l'élément déclencheur. En réalité, tu as pointé du doigt une problématique qui s'est décrétée un petit peu comme un besoin. Et Cyril, en tant que bon visionnaire et entrepreneur, lui s'est dit, ben, je vais rentrer, je vais intégrer dans cette problème, enfin, je vais m'intégrer dans cette problématique et je vais essayer d'y apporter une solution. C'est ça, Cyril? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat donc que Émilie a bien souligné, c'est que, en tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas d'outils qui permettaient de centraliser toutes ces informations-là. Et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Nico, du coup, qui est cofondateur de Moabimo, pourquoi pas créer une plateforme qui va permettre de pouvoir mettre en relation tous les professionnels de l'immobilier entre eux, et puis créer vraiment, c'est vraiment un écosystème tout autour de la collaboration pour les pros de l'immo. Et du Ok, coup, très bien. on en est assez content pour le coup. Ok, bah écoute, on va pas tout dévoiler maintenant parce qu'évidemment il y a un bel Pas trop outil et on va facile. en parler. On va expliquer on va expliquer la mise en place, les atouts et les enjeux et l'intérêt d'utiliser. Mais avant ça, moi je vais m'adresser surtout à Émilie, du coup qui est sur le terrain. Émilie, aujourd'hui, la collaboration immobilière, est-ce qu'on peut dire qu'elle existe réellement dans le métier de l'agent immobilier? Est-ce que Ben, toi, tu as constaté au alors, quotidien que ça existe réellement et que les agents immobiliers ont une réelle envie de collaborer ensemble pour mieux performer? en fait, voilà, moi j'étais forcément en 3 ans même, j'ai été confrontée à ces problématiques-là, que ce soit côté acquéreur ou côté vendeur. Voilà, j'ai fait de la collaboration avec des mandataires, ça s'est très bien passé. Moi, pour ma part, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Par contre, c'est vrai qu'on sait quand même plus ou moins comme ça à qui on peut s'adresser ou moins, hein. On le sait au niveau local. Après, voilà, ça engage surtout à appeler chaque personne pour voir si c'est possible, si la collaboration est ouverte ou pas.
On a peur aussi parfois de se prendre un mur, hein, voilà, ça peut arriver. Donc c'est déjà arrivé, d'ailleurs à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de trouver un outil qui puisse réunir tous ceux qui voulaient partager et heu et d'être au clair avec ça. Donc déjà ça fait avancer vachement les choses et c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Ok. En tout cas, moi, ce que je constate, de par mon expérience concrète sur le terrain pendant 13 années, mais aussi, tu vois, encore pas plus tard qu'avant-hier, je suis tombé sur LinkedIn sur un post que Ebimo a commenté d'ailleurs. Je suis tombé sur un post d'un agent immobilier qui disait chers confrères, chers consoeurs, encore une fois, j'ai voulu solliciter un interagence et on m'a fermé la porte en me disant que c'était pas l'ADN du réseau de partager et que peu importe le mandat, il ne partagerait pas. La réalité du terrain, à mes yeux, à mon sens, et je me trompe peut-être, mais pour moi, elle s'apparente plus à celle-ci, à essuyer des refus de la part d'autres réseaux, plutôt qu'à, un petit peu comme aux États-Unis, collaborer de façon systématique. Oui et puis C'est en dommage. plus, oui, c'est dommage et c'est vrai que parfois même, suivant le cycle de vente, où est-ce qu'on en est, par exemple, quand on a la prise du mandat, on va peut-être même si la personne est a priori ouverte au partage, elle va peut-être pas forcément avoir envie de le faire à ce moment-là. Alors après, c'est un choix, mais voilà, c'est vraiment, elle va peut-être attendre de voir si elle peut vendre elle-même seule pour avoir, forcément toute la commission, ou alors après ouvrir pour débloquer la situation. Mais Ok. parfois, voilà, c'est un choix stratégique après ça. Mais du coup, est-ce que ça dénature pas la collaboration et est-ce qu'au final, en France, est-ce que, pour résumer, bien sûr, je le synthétise parce qu'il y a toujours des gens qui fonctionnent comme toi. D'ailleurs, Émilie, on va en parler après, mais pour résumer, est-ce qu'on peut dire que 70% de notre collaboration, elle est faite sur des alors pas sur des mauvais mandats, mais sur des mandats qu'on n'a pas réussi à vendre en 15 jours, 3 semaines. Bah, c'est vrai que dans l'idée, comme c'est assez nouveau aussi comme système de fonctionnement, alors entre réseaux, ça se passe en intercab, interréseau, ça se passe super bien parce que les gens se connaissent, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Et là, l'idée, c'est de se dire: «On va sortir de ça et collaborer avec toutes les marques». En fait, c'est là, il y a plus de frontières, il y a plus de voilà, c'est beaucoup plus simple et c'est vrai que aujourd'hui, c'est une problématique, donc avoir un outil où on sait que la collaboration est possible, bah, ça enlève, plein de freins et ça on va Et puis plus surtout, vite c'est que toutes les personnes qui sont inscrites sur l'outil sont ouvertes au partage. c'est ça. Ok, Ça, c'est Alors le gros après, avantage. moi, ça, après j'en suis ils Moi, choisissent ça, à j'en quel suis moment ils mettent convaincu, leur offre. Émilie et Cyril, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, l'outil, forcément, si je l'utilise, c'est que je suis ouvert au partage. C'est ça. Mais encore faudrait-il, et là, je vais m'adresser à toi, Cyril, puisque tu es le fondateur, enfin, on va dire que c'est toi qui as mis l'idée sur pied. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a une part d'éducation avant l'utilisation, puisque Ah, mais c'est sûr. aujourd'hui, Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est systématique. On rentre un Mmh. mandat, on le partage. En France, on a encore cet ADN de on se fait notre petit frigo, notre petite Mmh. exclusivité pendant 15 jours, 3 semaines. Et si je ne parviens pas à la vendre, à ce moment-là, je vais partager. Et Mais du coup, parfois, cette c'est trop tard. éducation, parfois, c'est trop tard, mais surtout cette éducation, et attention, je ne m'en prends pas du tout. Je vais prendre par exemple la MEPI qui a créé un fichier commun Mmh. extraordinaire de partage de mandats interagence et qui pour le coup a aidé les agences à collaborer. Mais au sein même de la MEPI, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, un bien entrait dans le portefeuille commun après 15 jours d'utilisation. C'est-à-dire que Mmh. l'agence avait 15 jours d'exclusivité pour vendre son bien avant de le partager. Est-ce que du coup, aujourd'hui, en 2026, si on veut vraiment que les agents immobiliers collaborent ensemble, il ne faudrait pas revoir cette éducation et casser ces 15 jours, en fait, pour Bien collaborer sûr, instinctivement? bien C'est sûr. quoi Et puis ton travailler appel? sur un seul et même fichier en commun, c'est une force qui est au national, qui est vraiment top pour le client parce que, en fait, enfin, comme on dit souvent, le client, lui, la finalité, c'est quoi? C'est vendre le plus rapidement et au meilleur prix. Peu importe qu'on soit agent immobilier ou mandataire. Là, le mandataire ou l'agent immobilier, il a juste à se connecter sur l'outil, du coup renseigner et du coup partager cette offre-là, enfin ce bien-là ou cette recherche client. Il a plein d'agents, une grosse diffusion qui est faite sur toute la France entière et du coup, ça lui permet de vendre le plus rapidement possible.
Et c'est là où il y a une force de frappe en fait qui se met en place, dans le sens où ça va être visible par tous les professionnels de l'immobilier en France. Et du coup, c'est ce qui va permettre de pouvoir du coup, vendre le plus rapidement possible. En Ok. fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est aussi on a un problème de recrutement d'acquéreurs, forcément, on le joue, le temps joue contre nous, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, si on diffuse tout de suite, on met encore plus de chances de vendre immédiatement. Parce que tout ça, ça prend du temps, le temps que ce soit vu, le temps que ce soit intégré, le temps que ce soit proposé. Donc en fait, il faut mettre toutes les chances de son côté dès le départ, et ensuite, on va voir ce qui se passe. Mais Et voilà. même pour le client, c'est rassurant. En tant qu'agent immobilier ou mandataire immobilier, on lui dit, le jour où on rentre le mandat, on lui dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, votre annonce, ça va être visible par tous les professionnels de l'immobilier en France qui sont ouverts au partage. Du coup, c'est un moyen de diffuser en plus qui est encore plus puissant, je pense, que sur d'autres C'est passerelles qui complémentaire. peuvent exister. Bah ouais. Tout à fait, ouais. C'est un Et- vrai et- levier commercial. Ok, mais ça, pour le coup, d'un point de vue éducation, d'un point de vue vision métier, moi, je pense que ça, c'est le pays des bisounours. Dans la C'est ça. réalité, Dans la réalité, ça l'est pas. ouais, ce que moi, je constate aujourd'hui, c'est que, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve un petit peu déplorable, c'est que malheureusement, à mon avis, on aura une collaboration instinctive le jour où tous les agents immobiliers de France auront compris qu'à partir du moment où les intérêts personnels du négociateur priment sur les intérêts du vendeur, on n'est C'est pas ça. dans le vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'offres commerciales qui disent aux vendeurs, bah, faites-moi confiance et grâce à mon mandat exclusif, je vais pouvoir communiquer votre bien auprès des 30 agences qui font partie du même réseau que moi. La réalité, c'est, monsieur le vendeur, je vais communiquer votre bien auprès de ces 30 agences qui ont intégré le réseau, uniquement si au bout de 15 jours ou 3 semaines, je n'ai pas réussi à le vendre Ouais. tout seul. Donc en fait, on tronque un petit peu la réalité des choses. Il y a on adapte un petit peu la réalité au discours commercial. Et pour le coup, pendant ces 15 jours, 3 semaines, l'intérêt du client passe après les intérêts de l'agent immobilier. C'est pour ça, ce que tu soulignes, c'est vachement important. Et aujourd'hui, je pense que, comme tu dis, ça va mettre du temps aussi, et tout le monde ne sera pas prêt à le faire. Voilà. Et après, ça se respecte. Chacun fait comme il l'entend, après tout. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'avec le modèle qu'on a, avec le nombre de mandataires, en tout cas, et d'agences aussi, parce qu'il y a aussi des agences, il y a des agences qui ferment malheureusement, mais il y en a d'autres qui se créent. Euh, L'avantage, c'est de se dire, allez, on enlève toutes les étiquettes de tout le monde et on collabore tous ensemble. Mais voilà, c'est comme tu dis, il faut recentrer le client vraiment au centre de notre démarche, en fait. C'est ça l'objectif. Et quand on est commerçant, qu'on aime son métier, on est dans l'humain, hein, dans l'immobilier, donc généralement, on a quand même une majorité de personnes qui vont essayer de porter le projet et de le faire aboutir par tous les moyens mis à sa disposition. Et la collaboration en fait partie. Parce Bien que sûr. la finalité dans tout ça, c'est le client. Hein. La finalité sera toujours le client. Au centre du projet, il y a quand même le client pour lequel on fait une promesse de vente plus ou moins rapide. Je ne rentre pas dans le détail, mais on fait une promesse de vente et on promet de tout mettre, toutes les chances de notre côté pour vendre le plus rapidement possible et au meilleur prix. C'est Et ça. pour le coup, c'est vrai que quand on adapte un petit peu la réalité des choses en faisant passer nos intérêts en premier, ça vient un petit peu bafouer le discours commercial. Un autre point qui est important de souligner, c'est que malheureusement, sans éducation et sans prise de conscience de cette collaboration qui doit devenir instinctive, la collaboration ne devient une nécessité qu'en fonction des cycles que l'on traverse. Je m'explique, aujourd'hui, on est dans un marché acquéreur et donc tout le monde est en recherche d'acquéreurs, donc on souhaite collaborer sur les biens. Par contre, sur les années beaucoup plus attractives et dynamiques, sur les cycles vendeurs, où là, les biens se vendent rapidement, le risque, c'est que la collaboration, elle disparaisse entièrement pendant ces cycles-là parce qu'on estime qu'on n'a plus besoin de collaborer et que les biens se vendent très rapidement. Ce qui, pour moi, n'est pas forcément la bonne vision. Voilà. Si on fait cet échange aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que la collaboration telle qu'elle se pratique aux États-Unis doit être instinctive et le plus régulière possible pour pouvoir performer. On parle bien évidemment dans ce programme de recherche de performance et le but du jeu, c'est de collaborer au maximum. On ferme la parenthèse, mais en tout cas, c'était la petite
petite capsule prise de conscience et vision du marché immobilier. Et si vous nous écoutez, vraiment, je vous incite à revoir votre position vis-à-vis de la collaboration et faites de la collaboration quelque chose d'instinctif et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Mais pour le coup, pour bien collaborer, donc Émilie a pointé du doigt une problématique dans son activité. Elle en a fait part à Cyril et de cette relation, de cette discussion est né le projet Mon Hub Immo. Et alors là, pour le coup, c'est très bien parce que la problématique, c'est que la collaboration aujourd'hui, elle était un petit peu anarchique. Il n'y avait pas vraiment de règles instaurées, il n'y avait pas de structure dans la collaboration, il y avait des non-dits et du coup, il y avait beaucoup de problématiques qui pouvaient être au milieu du projet. Donc, du coup, par contre, Mon Hub Immo va solutionner tout ça. Est-ce que Cyril, tu peux nous expliquer un petit peu l'ADN de Mon Hub Immo et la création de ce projet? Bon, en fait, comment ça s'est passé déjà de base, c'est que mon Hub Immo, ça a commencé avec la partie apporteur d'affaires. Moi, je travaillais dans le commerce et au quotidien, je voyais énormément de personnes qui, du coup, avaient des projets de vente suite à des décès, etc. Et je me suis dit, aujourd'hui, il n'existe pas de système, en tout cas d'outils, en tout cas, j'en avais la méconnaissance, d'avoir une traçabilité, c'est-à-dire que moi, je donnais les informations directement sur l'outil et du coup, j'étais récompensé en fonction des règles de chaque réseau. Je savais pas que ça existait. Et du coup, je m'amusais à donner des cartes de visite de Émilie. Et du coup, ça a marché une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, j'en ai fait part à Émilie, j'en ai fait part à Nico. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas travailler sur ce genre d'outils qui va permettre d'avoir plusieurs choses. La partie collaboration entre agents et mandataires, et la partie apporteur d'affaires. Donc, ces deux-là, en fait, est parti, en fait, Mon Hub Immo. Et du coup, au fil du temps, on a structuré les choses et on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin, vraiment une demande. Et Émilie était la première convaincue de cet outil. Donc, on l'a créé, on l'a testé plusieurs fois. Et du coup, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'en arriver là. Donc, plateforme collaborative qui va permettre de mettre en relation tous les pros de l'IMO. Donc, partage de mandats, recherche client, avec une gestion des alertes aussi, et plein d'autres options complémentaires qui sont du coup disponibles sur l'outil. Ok, très bien. Du coup, donc la promesse, c'est quoi? C'est de collaborer partout en France. Peu importe où vous êtes situé, c'est de collaborer tous ensemble avec un fichier commun. Tout à fait, exactement ça. Donc, on a cette partie-là avec un workflow, donc un système en fait on va dire de traçabilité complète et du suivi de la collaboration pour éviter qu'il y ait, on va dire, des non-dits ou une répartition aussi de la commission aussi qu'on a décidé de mettre en place. On a également aussi une messagerie interne qui est sécurisée. C'est ce qui va permettre de pouvoir tracer toutes les informations qu'on peut avoir aussi en tant que pro de l'IMO. Et dans l'idée, en fait, c'était vraiment d'avoir on va dire, un suivi exclusivement sur Mon Hub Immo. Okay. Donc ça, c'est pour la partie Mon Hub Immo. Vraiment avoir quelque chose de simple à l'utilisation et surtout vraiment avoir tous les éléments sur un seul et même outil. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes, beaucoup d'outils à notre disposition. Et vraiment, l'idée, c'était de tout réunir pour tout sécuriser, tout tracer et aller à l'essentiel. Voilà, c'était ça l'objectif. Parce que de base, comment ça se passait la collaboration? Pour ceux que je connais, hein, attention, il faut bien prendre en compte que notre programme aujourd'hui, il n'a pas la science infuse et que moi, je me base uniquement par rapport à mon vécu et mon expérience. Je n'ai jamais en plus fait partie de réseaux de partage d'agences, tout ça. Donc, pour ceux que je connais, pour un réseau d'agences indépendantes, la collaboration dans la pratique, c'était bonjour Émilie, je suis Alex de l'agence Intel. J'ai un client qui pourrait être intéressé par ton bien situé à Saint-Malo. Est-ce que tu serais OK pour qu'on fasse un partage de mandat? Ok, c'était comme ça que se passait la collaboration en réalité sur le terrain,
qui n'était pour le coup pas du tout structuré, qui définissait aucune règle, et puis on partait faire la visite et advienne que pourra, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, mon Habimo vient quand même un petit peu structurer tout ça. Sécurisé. Émilie, toi qui l'utilises, du coup, tu as été, j'imagine, la première utilisatrice de la plateforme. Comment ça se passe dans le concret aujourd'hui? Imaginons voilà, quelqu'un qui n'est pas encore adhérent de mon Habimo. Quelles sont les premières étapes de la création du profil jusqu'au premier partage? Ça se passe comment en réalité? Déjà, l'outil a été vraiment étudié pour être le plus simple possible, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas à l'aise non plus avec tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Donc déjà, je veux rassurer les gens là-dessus. Et voilà, on crée son profil, c'est assez simple, on répond aux questions tout simplement. Ensuite, on met les biens que l'on souhaite du coup sur la plateforme, simplement via un lien. En fait, on va aller chercher le lien de l'annonce, on le colle dans mon Habimo et tous les champs se renseignent automatiquement. Donc c'est en 2 secondes, c'est fait. Ça évite la ressaisie. Ça évite la ressaisie. On a aussi un système d'API qui peut être mis en place également avec les réseaux pour vraiment, comme quand on diffuse nos annonces sur tel ou tel portail, on va pouvoir choisir Mon Habimo et diffuser l'ensemble de notre catalogue dessus. Donc voilà, ça c'est pour la partie recherche, mise en ligne de biens. Et ensuite, on peut aussi donc diffuser nos recherches acquéreurs parce que les contacts qu'on a, l'idéal, c'est de ne pas les perdre. Donc, d'aller renseigner une recherche aboutie sur un acquéreur qualifié, et ça peut permettre à d'autres professionnels de capter ces acquéreurs-là et de les positionner. Et voilà, et tout est tracé, on sait ce qu'on met dessus, on sait combien on récupère, ou en tout cas ce qu'on propose. Après, tout est négociable. En tout cas, il y a une proposition qui est faite. Je fais du 50-50 ou je fais du 60-40. Ça, c'est décidé. Et surtout aussi, qui fait quoi? Voilà. Est-ce que moi, mon mandat, je le délègue? Est-ce que je délègue tout? Ou est-ce que je délègue uniquement la présentation du bien au client et le reste, c'est moi qui reste maître de mon mandat? Ça, c'est à chacun de voir et de proposer ce qu'il souhaite. Mais voilà, tout est clair, tout est codifié. Il n'y a pas de... Donc, en fait. Pour résumer, je suis agent mandataire en France ou je fais partie d'une agence, peu importe. Je veux utiliser la plateforme, je crée mon compte, donc j'imagine que je crée mon profil. Et de suite, j'ai accès donc soit à la création d'une recherche acquéreur, soit à la mise en ligne d'un bien que je souhaite mettre en vente. Donc aujourd'hui, on est au début de mon Habimo, mais j'imagine que dans quelques années, mon Habimo fera partie du périmètre de l'industrie immobilière et vous serez relié à tous les CRM de France pour pouvoir directement depuis le CRM dupliquer sur mon Habimo. Mais aujourd'hui, pour pallier à cette problématique de ressaisie, déjà, il suffit simplement de faire un copier-coller du lien de l'annonce et il n'y a pas de ressaisie à faire. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est vraiment hyper intéressante. On ne perd pas de temps pour du coup intégrer notre bien. Et ensuite, donc, tu disais, Émilie, tu nous as expliqué que tu peux définir tes règles. C'est-à-dire que pour ce bien-là à Saint-Malo, je vais définir si la règle de partage, elle est de 70-30, de 60-40, de 50-50. Et je vais définir si c'est moi qui fais la visite ou si j'autorise l'agent immobilier avec qui je vais faire le partage à procéder à la visite, c'est ça? C'est ça. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi déjà dans nos contrats intercab qu'on peut avoir dans nos réseaux ou agences respectives. Donc, ça reprend tout à fait ça, en fait, et le rôle de chacun. Est-ce que je reste, bien sûr, je reste maître de mon mandat, mais jusqu'où je délègue mon mandat? Est-ce que c'est juste pour la visite? Est-ce que je l'autorise aussi à diffuser sur les réseaux sociaux? Voilà. Ok. Ces petites choses-là qu'il faut penser dès le départ pour ne pas avoir des surprises, pour avoir un contrôle quand même de ce qu'on fait. C'est important et ça sécurise aussi le professionnel qui va mettre son bien dessus. Il sait qu'il reste en maîtrise sur son dossier. C'est important. Ok, et ça, c'est une chose qui est très importante parce qu'on parlait tout à l'heure de la volonté de certains agents immobiliers de vendre par eux-mêmes le bien sur les 15 premiers jours parce qu'ils ont plus d'intérêt. Aujourd'hui, mon Habimo répond justement à ça en disant aux mandataires ou aux agents immobiliers en agence, vous pouvez très bien diffuser dès le premier jour en disant, je dis une bêtise, mais c'est complètement possible, par exemple, de dire, moi, je partage. Par contre, pendant 3 semaines, si vous voulez collaborer avec moi, ce sera 90-10, par exemple. Est-ce que ça, c'est possible et envisageable? Bien sûr, tout est envisageable. C'est vraiment personnalisé, en fait. Donc,
il n'y a aucun frein à se mettre puisque tout est contrôlé. C'est vous qui décidez de la manière dont c'est fait. Donc, Et à tout moment, on peut annuler la collaboration aussi. on est indépendant, Donc, on est indépendant, on reste, voilà. Ok, c'est-à-dire que du coup, donc moi j'ai mis mon bien, j'ai diffusé mon bien, je fixe mes règles en disant que ben voilà, moi je viens juste de le rentrer, je suis convaincu de son attractivité. Donc si vous voulez collaborer avec moi, ce sera 90-10. Si au bout de 15 jours, je souhaite passer à 60-40, je peux le faire. Et si au bout d'un moment, je veux même annuler la collaboration, je peux l'annuler. Je retire mon bien simplement de la plateforme et il n'est plus accessible en collaboration. Ok. La partie vraiment affiner les rôles de chacun, ça se fait quand on va signer la collaboration. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en ligne un bien, un pro de l'IMO est intéressé, va me demander en collaboration. Et là, on va déclencher vraiment les contrats. Du coup, un contrat Mon Web IMO qui va être signé des deux parties au niveau dans l'outil. C'est très facile, c'est très simple. Et là, on va cocher ce qu'on fait, ce que l'autre fait. Voilà. Et on valide. Et chacun reçoit de notre côté par mail le document. Et puis voilà, tout est simple. Et après, voilà, on n'a plus qu'à avancer sur la collaboration et effectivement organiser les visites, envoyer des dossiers, des documents, des photos. Mettre des activités, on peut rajouter des commentaires aussi, des peu en attente, etc. Enfin, vraiment, on a vraiment décidé et eu cette vision avec Émilie, au fait, aussi, c'est de créer quelque chose de simple au quotidien. Pas que ça soit embêtant, enfin, pas logique. Et on a eu une bonne testeuse qui travaille chez AD aussi, qui nous a beaucoup aidé sur cette partie-là. Ok, très bien. Elle se reconnaîtra. Sur le papier, en tout cas, la promesse, elle est très forte et elle semble résoudre beaucoup de problématiques qui pourraient un petit peu contrarier la collaboration. Après quelques mois d'activité, Cyril, on en est où? Quels sont les premiers retours que tu as sur la plateforme? Est-ce qu'on est satisfait du lancement? Aujourd'hui, en fait, on a lancé la plateforme officiellement du coup le 1er janvier. Okay. On a aux alentours de 80 agents qui sont du coup connectés sur l'outil. On a environ 110, 130 annonces sur la plateforme. Il y a eu 2 collaborations qui se sont faites. On a également des apporteurs d'affaires qui sont connectés sur l'outil, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi, en tant que particulier, j'ai la possibilité de notifier du coup un voisin, par exemple, qui du coup vend sa maison. Donc, c'était de là où était partie l'idée initiale de Mon Web IMO. Donc, on a intégré la partie apporteur d'affaires, parce que la partie apporteur d'affaires, pour moi, était très importante dans le sens où que je recommande à un agent immobilier ou à un mandataire immobilier. Moi, le plus important, c'est que mon voisin il vende sa maison parce que je le connais, parce que je l'aime bien. Et puis, en plus de ça, si j'ai la possibilité d'être récompensé en fonction des règles de chaque réseau, c'est encore mieux. Donc, on a cette partie-là. Et du coup, aujourd'hui, les résultats sont plutôt positifs. Mais on va y revenir là d'ici quelques minutes. Mais il manquait quelque chose jusqu'à il y a à peu près un mois. Ok. Et en du tout coup, cas, on a déjà quand même 130 mandats qui sont actifs, qui sont visibles sur la plateforme. Et ces 130 mandats, c'est évolutif parce que tous les jours, vous gagnez un petit peu plus de terrain et tous les jours, on arrive à convaincre un petit peu plus de monde à rejoindre Mon Web IMO. C'est pas anodin quand même la visibilité aujourd'hui de Mon Web IMO. Il faut rappeler quand même que Mon Web IMO a été rendu visible et a gagné en attractivité au Rent 2025, c'est ça? Tu nous racontes un petit peu l'aventure de la conception du projet et du coup cette visibilité lors du En fait, c'est simple, ça a débuté. Donc, on a décidé de participer à ce concours-là. L'outil n'était pas sorti, on était en phase de test. Et puis, on s'est dit, on va s'inscrire. Donc, on s'est inscrit, on a été élu parmi les 14 finalistes. Et du coup, on a eu la chance de remporter le prix du concours donc, de MySuite.imo. Donc Pépite Tech de l'année. Donc c'était une surprise, mais à la fois on avait bien travaillé pour, donc on était vraiment très satisfait de ce prix-là. Et du coup, le lancement après début janvier, donc ça a créé un petit peu de lumière aussi tout autour de Mon Web IMO. Donc ça c'était vraiment bien. Et puis, c'est quand même un patch, en tout cas un concours qui est reconnu et validé par les pros de l'IMO. Donc, ça nous a encouragé sur la démarche que aujourd'hui on répondait quand même à une douleur. Et aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on avance.
on avance et c'est vrai que les retours sont très positifs en tout cas. Ok, très bien. Donc, ça a été vraiment une belle visibilité. C'est ce qui vous a permis en janvier de vraiment lancer le projet. J'imagine C'est que ça. ça vous a convaincu que vous étiez dans le vrai et qu'il fallait s'y engager. Ouais, et puis on a eu des personnes qui ont commencé à s'intéresser à nous. On a également été élu Pépite Tech sur janvier également, donc qui est en partenariat avec la French Tech. Donc c'est des beaux prix, c'est une belle satisfaction. Et puis surtout, c'est que c'est validé par les professionnels de l'immobilier, au-delà que ça soit une satisfaction personnelle. Enfin, je veux dire, le personnel passe au second plan. Le but, c'est de résoudre un problème et d'apporter la solution via mon Habimo et faire en sorte que aussi, on n'en a pas parlé, c'est qu'une personne qui débute dans l'immobilier, grâce à un seul et même fichier en commun, a la possibilité déjà de travailler. Et ça, c'est une grosse force, je trouve. Exactement, En exactement. fait, ça peut vraiment permettre de faire des ventes complémentaires. C'est vraiment, alors on veut servir son client de la meilleure façon, mais aussi on a envie de gagner de l'argent et de se dire que, on peut augmenter ne serait-ce qu'1 ou 2 mandats par an, au minimum sur la plateforme et ben ça se prend. C'est ça. Exactement, exactement. Du coup, on va pas faire les vieux rabat-joie. On n'est pas têtu et obtus sur notre vision de voir les choses. Moi, j'ai une vision qui est, mais c'est dans mon ADN, c'est dans le partage et c'est dans la collaboration. Tous les réseaux que j'ai créés étaient collaboratifs et j'ai toujours fait en sorte que mes collaborateurs gagnent ensemble. Donc, j'ai cette vision, mais je respecte aussi ceux qui ont une vision différente et c'est tout à fait normal. Pour le coup, je suggère quand même de se challenger et de tenter de nouvelles méthodes. Et si vous n'avez pas l'habitude de collaborer au quotidien, ben, comme tu l'as dit, Émilie, vous pouvez déjà, pourquoi pas, intégrer la plateforme, mettre 1 ou 2 mandats dessus pour tester, mettre 1 ou 2 recherches acquéreurs pour tester. Et puis, vous verrez que même si la performance collective par le biais de la collaboration ne devient pas votre ADN, ça peut porter des revenus complémentaires qui, à la fin de l'année, sont toujours positifs. Juste, du coup, pour fermer ce premier sujet qui concerne la plateforme Mon Habimo, on a un deuxième sujet qui est tout aussi passionnant. Est-ce que, du coup, Cyril, on peut parler de l'accessibilité à la plateforme en termes de tarification, en termes d'outils, Alors, à quoi on on a a accès? deux formules. On a la formule découverte qui est à 0 euros. Donc, on est limité à 2 partages de mandats et une recherche acquéreur. Donc, ça permet de pouvoir tester l'outil, de se familiariser aussi avec le site internet. Et ensuite, on a une autre formule qui est la formule essentielle, où là, on est à 9 euros hors taxe par agent. Ok. D'accord? Donc, on a la possibilité, en fonction du coup des réseaux, d'avoir un tarif préférentiel. Et là, dans ce cas-là, ce que j'invite, c'est à toutes les têtes de réseau qui sont intéressées par mon Habimo de prendre contact avec nous via du coup l'adresse mail qui est diffusée sur les réseaux pour pouvoir voir un petit peu comment on peut faire. Sur cette offre à 9 euros hors taxe, on va avoir beaucoup plus de partage de mandats, forcément. On va avoir également la gestion des alertes aussi, qui est très bien. On va avoir le mini-site aussi, on va avoir Hugo, on va avoir plein d'autres choses, en fait, d'autres univers et d'autres outils qui vont permettre de pouvoir, du coup, performer encore plus et booster les ventes. Ok, donc une offre découverte à 0 euros déjà pour tester. Donc ça rejoint vraiment ce que je disais en préambule. C'est vraiment tester, même si ça ne fait pas partie de vos habitudes. Venez tester, c'est gratuit. Vous avez C'est droit à ça. 2 formules acquéreurs et 2 mandats visibles. Le seul risque que vous prenez, c'est de vendre. Très bien résumé. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure phrase de conclusion. Émilie, tu veux rajouter quelque chose quand même? Tu Non, je veux voulais juste essayer de rajouter rajouter quelque qu'elle chose? est bien sûr, c'est vraiment une tendance, de fond aujourd'hui et il faut vraiment y prendre part et on a ajouté bien sûr de l'intelligence artificielle dans l'outil, mais de façon facile et ludique. Donc en fait, n'importe qui, même quelqu'un qui ne l'utilise pas encore aujourd'hui, peut se mettre à l'IA avec, mon Habimo et voilà et ça va concerner bien sûr, ses estimations, voilà, plusieurs domaines. C'est vraiment très, très complet et on a un développeur super qui nous amène aussi des choses nouvelles assez régulièrement. Donc c'est vraiment chouette à utiliser et surtout, facile. Voilà.
Ok, super. Du coup, Cyril, tu t'adressais un petit peu, tu t'adressais aux têtes de réseau. N'hésitez pas vraiment, si vous nous écoutez, que vous avez un réseau qui soit plus ou moins développé, hein, de 20 à 300 Mm. collaborateurs, voire plus. N'hésitez pas à vous renseigner sur cet outil, même si vous êtes manager d'une équipe au sein d'un réseau, parce qu'on sait aujourd'hui que dans les réseaux, il y a déjà Mm. beaucoup d'équipes. N'hésitez pas à prendre contact avec mon Webimo pour découvrir cet outil qui va vraiment vous permettre de structurer et de suivre de façon sécurisée toutes vos collaborations. Et je précise, parce que c'est quand même très important, Cyril, tu ne l'as pas mentionné, mais mon Webimo ne se sert pas sur les ventes réalisées sur la Non, plateforme. j'allais y venir justement. Ok, Ouais. je t'ai On ne devancé. prend aucune commission sur les ventes. Ça, c'est souvent une objection qu'on a par téléphone quand j'appelle les agents ou les mandataires. Euh, on prend aucune commission. Ça, c'est ultra important. On prend rien du tout. Si on gagne notre vie, c'est par rapport à la partie des 9 euros hors taxe, pour Ok, être transparent. Voilà. ok, très bien. Eh On ben, a aussi quelque chose que je voulais souligner, ce qui est important de le dire aussi, c'est qu'on a créé aussi la prise de rendez-vous pour les agents. C'est-à-dire qu'un agent qui est du coup connecté sur mon Webimo, il est visible du grand public pour pouvoir du coup prendre rendez-vous avec un particulier. Donc on a décidé de rendre les choses assez simples. Vous avez juste à trouver en fait, sur le site internet, c'est considéré comme trouver un conseiller et le particulier a la possibilité de prendre rendez-vous comme s'il allait chez le coiffeur ou ailleurs pour pouvoir faire estimer sa maison. Donc, ça crée de la visibilité également. Donc, ça, c'est important pour moi de faire ce zoom sur cette partie-là parce qu'on a été les premiers à le faire. Ok, super. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère qu'on vous a convaincu de venir tester l'outil. Moi, en tout cas, j'en suis convaincu et je vous félicite pour cette belle innovation. Si, comme beaucoup de conseillers, beaucoup d'agents immobiliers, avant de collaborer ensemble, vous avez besoin de vous rencontrer parce que l'immobilier, c'est avant tout une rencontre. Et ben, c'est une problématique que tu as identifiée, Cyril, et du coup, il y a eu une deuxième innovation qui a été portée par ce projet. Et tu vas nous en parler de suite. C'est quoi cette nouvelle innovation que tu viens de mettre au goût du Et jour? ben, la nouvelle innovation, c'est quoi? C'est que du coup, c'est bien de collaborer, mais avant de collaborer, il faut savoir du coup échanger. Et c'est en échangeant qu'on peut collaborer. Et du coup, depuis quelques semaines, du coup, avec Nico et Émilie, on se disait il manque quelque chose. En tout cas, c'était pas dans notre ADN, et en tout cas pas la mienne. Et du coup, c'est de là où on est parti d'un constat que mon Abimo, c'est bien, c'est top, mais avant, il faut créer quelque chose qui va permettre de pouvoir créer du lien. Et c'est de là où est né Ubi. Donc, c'est le premier réseau social en France pour les professionnels de l'immobilier. Donc, ça va permettre de pouvoir créer de la synergie, créer de l'échange, de l'interactivité, poser des questions, des interrogations. Aujourd'hui, on est noyé sur les groupes Facebook avec différents groupes qu'il peut y avoir. On est noyé aussi sur les groupes WhatsApp. Là, tout est centralisé sur Ubi via mon Ubimo. Et du coup, ça va permettre de pouvoir créer de l'échange avec les professionnels, mais également avec des experts dont tu en fais partie, Alex, et merci. Et du coup, ça va permettre de pouvoir aussi apprendre d'autres choses dans différentes corporations de métiers dans l'immobilier. Donc là, ça a été la grosse nouveauté et c'est sorti le 16 avril. Ok, donc c'est vraiment tout récent. Tout L'idée, c'est nouveau. vraiment, comme tu le dis, de créer le premier réseau social français pour. Alors, on va pas le réduire à l'immobilier, on va l'élargir à l'industrie immobilière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tout à on fait. doit retrouver sur cette plateforme des agents immobiliers, des diagnostiqueurs, des notaires, des avocats, des courtiers, tous ces métiers qui sont connexes à notre activité principale. C'est bien ça? C'est exactement ça, tu as tout résumé. Vraiment créer et continuer notre développement en créant un écosystème tout autour de l'immobilier. Ok, Voilà. très bien. Donc ça a démarré le 16 avril et on en est où là du lancement? Est-ce que vous êtes satisfait du lancement? Et bah, c'est très bien. On commence à avoir du coup pas mal d'utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs qui sont connectés sur Moabimo ont accès à ce réseau social-là. Donc, aujourd'hui, les 80 personnes qui sont connectées sont sur l'outil Ubi. Et du coup, il commence à y avoir des petites questions, des petites interrogations. Donc, bon, après, il
faut que on va dire la machine se lance, mais dans l'idée, on veut que ce soit vraiment un point de rencontre pour tous les agents qui sont connectés sur l'outil, mais aussi avoir la possibilité d'inviter d'autres agents à du coup échanger sur Ubi. D'accord. Alors, la promesse, moi, ma question, elle est simple, c'est est-ce que un réseau social professionnel, il en existe déjà un, qui est LinkedIn, pour ne pas le nommer. Est-ce que l'idée de Ubi, c'est de faire la même chose que LinkedIn, mais pour les professionnels de l'immobilier, ou est-ce que c'est de venir faire les choses de façon un petit peu de façon un petit peu différente, c'est-à-dire créer du lien, partager vraiment des mandats, partager vraiment de l'expérience? Quel est vraiment l'intérêt pour un agent immobilier, hormis L'intérêt, j'ai compris, l'intérêt, c'est de venir se rencontrer. Mais au-delà ouais, de c'est ça, ça. ma communication, quel est mon objectif de communication au sein de ce réseau social? C'est-à-dire que Émilie, par exemple, agent mandataire chez Naos, a la possibilité de partager son bien sur le feed. Donc, ça va lui créer de la visibilité auprès de tous les professionnels. Et du coup, c'est ce qui va permettre de pouvoir aussi faire grossir son réseau. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, au-delà de ça, ça va permettre de pouvoir créer de la visibilité sur les autres réseaux qu'il peut y avoir aussi qu'on peut ne pas citer. Mais enfin, ça va permettre de vraiment créer de la visibilité pour tout le monde. Et puis, je dirais aussi, ça va permettre de pouvoir échanger avant tout sur des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien aussi en tant qu'agent ou mandataire, ou bien même en tant que formateur, en tant que diagnostiqueur, ou partager une information aussi. Ça peut être ce genre de choses. D'accord, très bien. Et moi, j'ai fait un saut du coup sur cette plateforme. Je me suis inscrit et je l'ai trouvé très bien faite, très ludique pour te faire mon retour concret. Je l'ai trouvé très ludique. Il y a même des petits jeux, j'ai apprécié. Il y a des petits jeux pour tester notre Il y en a culture, un peu trop, notre mais connaissance. Ah, il y en a un petit peu trop, mais parce que c'est Guillaume du coup qui s'est lâché un petit ouais, peu, c'est ça. qui a voulu rendre la passerelle un petit peu plus ludique. C'est Mais son en côté. voilà, j'ai constaté qu'il y avait voilà, des biens en ligne, c'est-à-dire que des agents immobiliers mettent sur le feed, comme tu dis, leurs annonces. Donc c'est vraiment très bien. Émilie, tu l'as testé, toi, j'imagine, du coup, la plateforme. Est-ce Oui, que oui. est-ce que tu en es convaincu et quelles sont tes attentes par rapport à ça? Oui, bah, moi, je teste effectivement pour l'instant pour le relais de biens, je trouve ça super. Faire connaissance justement avec toutes les personnes qui collaborent sur l'outil. Voilà, c'est vraiment, et puis même, je veux dire, si on a envie de poser une question particulière, si on a envie de se rassurer sur quelque chose, voilà, c'est toujours bien d'avoir des confrères prêts à aider, en fait, finalement. Voilà, c'est vraiment c'est sympa. On se retrouve, on est un peu comme une famille, finalement. Après, sur mon Hubimo, c'est vraiment des gens qui sont un peu dans la même dynamique. Donc, du coup, voilà, on se ressemble pas, chacun a sa personnalité, mais voilà, c'est un plus. C'est vraiment, on connecte, en fait, on connecte. Ok, très bien. On a même aussi la possibilité, pour revenir ce que dit Émilie. Par exemple, Émilie, donc du coup, elle est mandataire IMO à Saint-Malo. Elle a la possibilité de créer un groupe avec tous les agents immobiliers et mandataires immobiliers sur le secteur de Saint-Malo. Donc, du coup, ça permet de partager des informations sur du coup, l'état du marché sur Saint-Malo, savoir comment ça se passe, si ça baisse, ça monte. Enfin, vraiment plein d'informations qui sont vraiment liées au secteur et au pays malouin, par exemple. Ou ça peut être du coup une personne qui travaille chez Safety et qui veut partager une information dans le feed, par exemple, uniquement sur les personnes de chez Safety, qui du coup n'auront pas accès sur le feed principal. Donc on peut créer vraiment plusieurs salons et j'ai trouvé cette idée-là plutôt bien parce que ça permet de pouvoir créer une communauté C'est ça. dans une autre communauté. Exactement. Une communauté de passionnés et de personnalités qui ont envie de collaborer ensemble, de se rencontrer, de créer du C'est lien. ça. Ce qui est l'ADN du métier de l'agent immobilier. Donc, vraiment, en tout cas, Échange. félicitations pour ces beaux projets. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on répond à de vraies problématiques et on répond à de vraies nécessités. Aujourd'hui, vous créez du lien grâce à Ubi, ce réseau social, et ensuite, vous incitez la collaboration grâce à Mon Hubimo, qui est un vrai outil structuré pour vous aider à performer tous ensemble. Donc, félicitations pour l'initiative. Moi, je vous souhaite vraiment
de gagner encore de la visibilité dans ce périmètre de l'industrie immobilière parce que ça vaut le coup. Si vous nous écoutez, bien évidemment, je vous incite, et là je m'adresse aussi à tous ceux que je connais personnellement et qui nous écoutent, venez me rejoindre sur Ubi parce que je suis sûr qu'on va faire de belles connexions, on va partager du savoir. Je sais que voilà, dans mon entourage très proche dans l'industrie immobilière, il y a des gens qui aiment partager. Donc venez, et puis en même temps, ça offrira, plus on sera nombreux, plus ça donnera de la visibilité à ce réseau social qui est en tout cas une belle promesse. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose pour conclure sur cette thématique? Juste un mot, faites vivre Ubi, c'est important. Plus il y aura de personnes connectées, plus il y aura de l'interaction, plus il y aura de la collaboration, parce que Ubi, c'est un point d'échange et moi, Abimo, c'est un point de collaboration. Ok, très bien. Bah, écoutez, moi, en tout cas, en tant que cofondateur de l'académie de formation Biperf, je m'engage tous les mercredis et tous les vendredis à faire un petit post justement sur la formation et les premiers thèmes, je pense que ce sera sur la collaboration justement et sur comment bien collaborer tous ensemble. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, je m'engage à le faire et je serai ravi de le faire sur Ubi exclusivement. Je mettrai pas le même contenu ailleurs, je le mettrai uniquement ici. Donc, si vous voulez avoir quelques informations sur ma vision, hein, bien évidemment, elle n'engage que moi et que l'ADN de Biperf. Mais si vous voulez avoir ces informations-là, il faudra vous rendre sur Ubi. De toute façon, c'est totalement gratuit et ça vous permet de rencontrer que des gens passionnés et passionnants. Donc rejoignez-nous et surtout, n'oubliez pas, collaborer ensemble. Vous avez un bel outil avec mon Ebimo. Je rappelle que c'est totalement gratuit. En tout cas, il y a une méthode, il y a une première formule découverte qui est gratuite dans laquelle vous pouvez diffuser 2 recherches acquéreurs et 2 biens. Et ensuite, pour seulement 9 € par mois, vous pouvez intégrer la formule essentielle avec beaucoup plus d'outils additionnels qui vous permettront de performer. Merci beaucoup. Et surtout, zéro commission. Et surtout, 0 commission prise sur vos ventes. Ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez tous les deux une actualité à nous partager? Est-ce qu'on peut se rencontrer là, je ne sais pas, sur peut-être un salon immobilier qu'il va y avoir du côté de Saint-Malo? Peut-être que la prochaine fois qu'on vous verra, ce sera au Rent. Est-ce que vous avez une actu importante Il y a une actualité qui va sortir d'ici les prochaines semaines. Juste restez connectés. Ok, ça c'est du teasing du coup, c'est pas ça. C'est pas une vraie actu, mais c'est du teasing. Et toi, alors, est-ce que tu as des choses à nous partager? Écoute, moi j'ai beaucoup de choses à vous partager et je suis ravi de terminer la première saison de Performance Partagée avec vous. Vous avez été les seuls, j'ai reçu beaucoup de professionnels de l'immobilier. On a parlé de réputation, on a parlé d'utilisation de la vidéo, on a parlé d'exclusivité, on a parlé de performance et vous êtes les seuls que j'ai souhaité mettre en avant par le biais d'un outil, mais qui pour moi a du sens puisqu'il s'agit d'un outil collaboratif et qui peut vraiment aider à gagner dans la performance. Biperf aujourd'hui est engagé dans la formation immobilière et performance partagée et peut-être une passerelle vers un nouveau format qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'actu et d'infos sur notre métier. Donc pareil, c'est un beau teasing aussi. Restez attentifs, il va y avoir une belle chose qui se prépare. On y est tout proche puisque nous, la sortie sera annoncée pour le mois de juin, donc on y est tout proche. Mais on rejoint encore une fois votre ADN de se retrouver et d'échanger autour du sujet principal qui est notre beau métier, qui est hyper passionnant. Donc voilà, vraiment ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère qu'on aura un moment en physique. De toute façon, c'est sûr, vous pourrez tous nous retrouver au Rent 2026, on y sera. Ça, c'est une certitude. Donc, on se croisera. N'hésitez pas à venir nous voir. On aime créer du lien. On aime vous rencontrer. Et d'ici là, écoutez, on vous souhaite le meilleur des business, la meilleure des collaborations possibles. Collaborez grâce à moi et Bimo. Venez vous former grâce à Biperf. Il y a également une formule découverte sur Biperf qui vous permet de venir tester nos vidéos, les jeux de rôle, les vidéos théoriques, les masterclass. Donc, on vous attend. Soyez nombreux. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et on vous dit à très bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Et on se retrouve bien évidemment sur Ubi pour suivre quelques posts de formation immobilière. Je vous dis à très bientôt tous les deux, Cyril et Émilie. Merci Alex. Merci Émilie. Allez, quant à vous, on se retrouvera très certainement pour de nouveaux épisodes dans de nouvelles aventures. À bientôt.